We all know that human activities are changing the atmosphere in unexpected and in unprecedented ways. Climate change. Climate change. Forget about climate change. Climate change. Take the challenge of climate change. Climate change. Climate change is... And that's what climate change is about. It is literally, not figuratively, a clear and present danger. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Another UN official stated in 1989 that within a decade, entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change, because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling, all of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. It's called Drill, Baby, Drill. Au Québec, les citoyens ont confiance aux médias. Une confiance aveugle, sans rien vérifier. Mais pourtant, les médias sont des mythomanes payés pour mentir. Ce que je vais dire aujourd'hui, les médias n'en parleront jamais et diront que ce sont des théories du complot. Mais ce qu'ils ne diront jamais est que ces données sont des archives gouvernementales. Le contrôle du climat, les traînées chimiques, qu'on nomme chemtrails, sont une réalité depuis 103 ans. Ceux qui nient leur existence auront toujours le même argument. C'est une théorie de conspiration, ils diront. Les pseudo-experts disent que ça n'existe pas. Mais ils n'ont jamais aucune source à donner et aucun expert à citer. Sans en avoir conscience, ils répètent le discours des médias, qui, eux, parlent de conspirationnistes fous. Ces chemtrails, c'est une théorie du complot très répandue. Effectivement, ça fait partie des 10 théories du complot les plus populaires. Mais des milliers d'experts parlent de ce phénomène appliqué depuis 60 ans. Mais pourtant, l'épandage est légiféré et d'autres lois l'interdisent. La population souffre de ce que j'appelle le consensus collectif inconscient ou la croyance idéologique infondée. 1923. Les premiers tests par l'armée américaine ont eu lieu. Ils créent un mur de fumée sur la côte est des États-Unis en déversant de l'acide chlorhydrique dans le ciel. Ensuite, en 1947, la CIA est créée le 26 juillet, exactement 17 jours après que l'armée américaine annonce avoir capturé un disque volant à Roswell. Tous les médias ont confirmé la capture.
d'un vaisseau extraterrestre, avec plus de 600 témoins qui ont assisté à l'événement, dont des policiers, des médecins et des politiciens. 48 heures plus tard, le récit officiel a été rétracté, comme si l'événement avait jamais eu lieu. Au même moment, nous assistons à la première apparition des Men in Black. 2 mois plus tard, le 13 octobre 1947, le premier projet officiel de chemtrail est activé. Le projet Cyrus. L'armée américaine et General Electric collaborent. Ce projet avait pour effet de créer et de modifier des ouragans avec le déversement d'iodure d'argent. Le 13 octobre 1947 est un vrai désastre. Il dévie la trajectoire passive d'un ouragan et dévaste la Géorgie. Le directeur de recherche de General Electric, Irving Langmuir, admet que le projet Cyrus a pour but de militariser le climat contre la population. 3 ans plus tard, il est renvoyé de General Electric et continue ses recherches sur la modification du climat jusqu'à sa mort en 1957. En 1952, un autre projet d'encensement des nuages était actif au Royaume-Uni, le projet Cumulus, qui a provoqué l'inondation de l'île Malte en Angleterre. Une catastrophe qui a déversé 25 cm de pluie en quelques heures et qui a tué 35 personnes, en détruisant des villages entiers. Des documents déclassifiés en 2001 ont démontré que plusieurs pilotes avaient admis que l'objectif du projet Cumulus était la modification du climat dans un but de contrôle. Regardons les données officielles qui montrent qu'avant 1947, sur 80 ans, il y a eu 2000 catastrophes naturelles. Et de 1947 à aujourd'hui, c'est 21 000 catastrophes naturelles. Une augmentation de plus de 10 fois. Et boum! En 2025, les catastrophes s'arrêtent subitement. Après que Trump et plusieurs États américains passent des lois qui interdisent la modification du climat, incluant les chemtrails. C'est pas un hasard. La réalité est que, depuis 80 ans, les catastrophes augmentaient. Et en une année, ils ont diminué de moitié. Continuons avec le projet Skyfire en 1957. Un échec majeur. Et 4 ans plus tard, en 61, c'est le projet Skywater. Encore un échec. Et la population commence à comprendre que le contrôle du climat est utilisé contre eux. Tous ces projets ont été financés par les impôts des contribuables. Les citoyens ont financé leur propre empoisonnement. Et un an plus tard, en 62, JFK devient président. Il dénonce la manipulation du climat comme des objectifs militaires et le contrôle de la population par la CIA. Il est assassiné
quelques mois après. Ces nombreux discours de dénonciation, c'est à ce moment que les élites mondialistes changent de stratégie. Son remplaçant, Lyndon Johnson, qui est président par intérim et non élu, il commence à accuser les citoyens du changement du climat. Johnson est le premier à avoir affirmé qu'il faut diminuer le CO2. En 1963, le projet Ranchorn et l'opération Trail Dust sont activés pendant la guerre du Vietnam. Le célèbre agent orange est utilisé et fait un demi-million de morts et provoque des cancers et des malformations génétiques par millions chez les nouveau-nés et laisse 500 000 acres de terrain contaminés. Pendant ce temps, en 1965, le président Johnson dit ouvertement que celui qui contrôle le climat contrôle le monde. And ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Après ce discours, il lance le projet Popeye en 1967. L'encensement des nuages a pour but d'inonder les tranchées au Vietnam. Cette géo-ingénierie militaire a été confirmée 10 ans plus tard avec la convention ENMOD de l'ONU en 1977. Il faudrait réaliser qu'il y a 60 ans à Woodstock, les gens étaient plus éveillés que présentement. Over twice with all the smoke coming out of him, seeding the clouds, and I want to know, why that stuff is going down, man, and why doesn't the media report that stuff to the people, man? I'm telling you what happened. The planes come over an hour and a half, and they see all the clouds. En 1993, il passe au niveau supérieur avec le projet HARP, qui devient opérationnel avec 18 antennes. Sa puissance est augmentée au cours des années, jusqu'à 10 fois, en 2007 avec 180 antennes, qui augmentent en puissance à chaque année. Ce système peut provoquer des inondations, des tremblements de terre et des tsunamis, plus forts que jamais auparavant. HARP est une arme de destruction du climat qui peut déclencher des apocalypses géophysiques. Chacune de mes affirmations est réelle et documentée. L'agenda climatique mondialiste est encore actif à ce jour, mais Trump est un catalyseur de conscience qui éveille la planète entière. Leur agenda de contrôle est sur le point d'être complètement détruit. Regardons le narratif des médias des 40 dernières années. La grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact, mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. And finally, a federal report today predicted possible catastrophic warming of the Earth by the 1990s with a strong climate change. One scientist put the urgency of the greenhouse potential in biblical terms, citing the warning given to Noah in the Old Testament. About the dangers of the so-called greenhouse effect, the warming of the Earth's atmosphere due to the burning of coal and oil. That's why scientists have been up there looking for signs of global warming. They're worried that the air around the Earth may be heating up. That's what climate change could do. Global warming is turning into a hot issue these days. Climatologists and politicians are squaring off, some arguing that the world's future temperature is heading to the boiling point.
I spoke about the global threat of climate change. Climate change conference. From climate change. Take climate change seriously. A big emphasis on climate change. Ce qui est le plus préoccupant, ce n'est pas le déni des médias subventionnés. C'est l'abrutissement de leurs auditoires, qui nient encore la géo-ingénierie et font confiance fermement au changement climatique provoqué par l'homme. Les plus grands climatologues et certains qui ont travaillé pour le GIEC et encore d'autres organisations comme l'OMM confirment depuis longtemps cette arnaque, avec des faits vérifiables. It is presented in the media as having the stamp of authority of an impressive international organization. From the IPCC, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist, and there are many that simply think that is not true. The final conclusions are politically driven. This claim that the IPCC is the world's top 1,500 or 2,500 scientists, you look at the bibliographies of the people and it's simply not true. There are quite a number of non-scientists. And to build the number up to 2,500, they have to start taking reviewers and government people and so on, anyone who ever came close to them. And none of them are asked to agree. Many of them disagree. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, there have been a number that I know of. They are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. People have decided you have to convince other people that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either. Climate scientists need there to be a problem in order to get funding. We have a vested interest in creating panic because then money will flow to climate science. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. There's one thing you shouldn't say, and that is, this might not be a problem. Vous croyez encore que la géo-ingénierie est une théorie? Pourtant, le Québec a légiféré depuis 1970 l'encensement des nuages et la provocation artificielle de la pluie avec la loi P43. Et cette loi est mise à jour régulièrement. Pour la loi canadienne, c'est depuis 1985, il y a 41 ans, qui est elle aussi actualisée constamment. Vous n'y croyez toujours pas? C'est le moment de lever les yeux au ciel et de réaliser que la vapeur de condensation ne dure que 10 à 30 secondes, pas des dizaines d'heures, qui est suivi par un ciel voilé pendant 48 heures. C'est du poison et du contrôle qu'ils vous vendent. L'agenda climatique est la plus grande arnaque jamais vue. Et ils vous diront que vous êtes responsable en vous imposant une taxe carbone qui finance leur agenda frauduleux. Malgré tout, restez optimistes parce que ces forces obscures sont en train d'être anéanties par l'homme à la cravate rouge. Est-ce que l'humanité est prête pour la grande révélation? Trump, lui, dit que l'heure de la vérité a sonné. Maintenant, c'est le moment d'oublier tout ce que j'ai dit. Merci de votre attention et à bientôt.